Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Aboubakar Lalo, géographe, Oumar Diop, consultant en finance, Malika Cher, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. On poursuit cette émission par notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui à la pénurie de logements sociaux. Le logement social, un défi sur le continent, notamment en Afrique de l'Ouest, où la pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier dans la zone. Des besoins estimés à 800 000 nouvelles unités par an. La Banque mondiale vient de débloquer plus de 150 millions de dollars pour soutenir la politique de l'habitat social dans la sous-région. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. La politique d'habitat social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient d'avoir un soutien financier important. Le groupe de la Banque mondiale a accordé à la Banque ouest-africaine de développement un financement de 155 millions de dollars destiné à l'habitat social dans la zone UEMOA. Cette convention de financement comprend un crédit de l'Association internationale pour le développement de 130 millions de dollars à la BOAD et un don de 25 millions de dollars à l'UEMOA. C'est une excellente initiative, mais il faut qu'ils mettent aussi en place un système très léger de fiscalité pour aider quand même ces populations-là à finalement accéder à un logement décent. La Banque ouest-africaine de développement rétrocédera le crédit de l'Association internationale pour le développement à la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA qui accordera des prêts à long terme aux banques et aux sociétés de microfinance, de sorte à prolonger la durée de leurs prêts aux ménages à revenus modestes et irréguliers. Objectif, faciliter la production d'environ 50 000 nouveaux prêts hypothécaires et permettre de mobiliser des investissements beaucoup plus importants pour l'habitat social grâce aux émissions obligataires de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'UEMOA sur la BRVM. Cet objectif sera atteint en allongeant la durée des prêts hypothécaires, actuellement de 7 à 8 ans en moyenne, à 15 ans et au-delà, grâce à l'action de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire que soutient la BOAD depuis sa création. On estime aujourd'hui que 800 000 nouveaux logements au moins seraient nécessaires chaque année pour remédier à la pénurie de logements dans l'UEMOA. Cependant, les banques de cet espace économique n'octroient que près de 15 000 nouveaux prêts hypothécaires par an. La population de l'UEMOA passera de 110 millions d'habitants aujourd'hui à 220 millions d'habitants dans 20 ans, d'où la nécessité de renforcer l'habitat social. Alors aujourd'hui, plus d'un Africain sur deux vit en zone urbaine avec une croissance de plus de 3% par an. Est-ce que le continent s'est laissé quelque peu surprendre par cette urbanisation rapide ? Je ne crois pas du tout que ce soit une surprise, mais en tout cas, le secteur du logement, c'est une des priorités donc, en Afrique, puisque l'urbanisation continue à galoper. Je rappelle que les 150 milliards, les 150 millions de dollars qui ont été attribués, les 130, c'est du crédit. Donc tout ça, ça fait appel à une autre problématique, c'est l'octroi des crédits. Donc il faut aussi que les usagers puissent avoir du crédit. Sauf qu'aujourd'hui, il se pose un problème en Afrique, c'est les systèmes de crédit pour avoir un logement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la façon dont les banques opèrent ne sont pas du tout adaptées aux réalités locales des usagers. Moi, quand j'étais récemment au Sénégal, je suis allé dans une banque pour demander par exemple du crédit, juste pour curiosité, et je me rends compte que les banques fonctionnent de la même façon que les banques européennes ici en France. Sauf que les réalités ne sont pas pareilles. Ici en France, vous travaillez, vous avez votre salaire. Le jour où vous perdez votre travail, vous avez des aides qui vous permettent de rembourser votre crédit. Au Sénégal, partout en Afrique, vous perdez votre travail, le lendemain, vous n'avez rien. Donc il y a tout ça que les banques calculent, donc ils n'octroient pas du crédit pour ces gens-là. Moi, je pense aussi nos États doivent aussi penser à cela pour les logements sociaux, et même les logements sociaux qui sont actuellement en train d'être construits en Afrique. Alors par exemple, au Sénégal, comment cela fonctionne ? Les logements sociaux qui sont actuellement en train d'être construits, ce qui fonctionne, c'est du crédit. Donc vous prenez du crédit à la banque, vous déposez au logement. J'ai vu un reportage qui était très important sur France 2, donc qui un peu décrit la façon dont les logements sont attribués. C'est les mêmes types de logements qu'ici en France, alors que ce n'est pas du tout les mêmes réalités. Vous avez un T2. À qui ces logements sont attribués, par exemple, au Sénégal? Sont attribués aux demandeurs, celui qui, par exemple, est capable
de présenter un prêt dans une banque, donc pour octroyer un crédit, sauf qu'aujourd'hui, il faut 10 à 15 millions de francs CFA pour avoir un logement. Et je ne crois pas du tout que ce soit adapté aujourd'hui aux usagers sénégalais, même quelqu'un qui travaille dans une banque, qui gagne 400 000 CFA, avec la cherté de la vie, je ne crois pas du tout qu'il puisse adapter. Donc c'est le caractère, c'est un logement qui perd son caractère finalement social? C'est des logements qui n'ont rien de social. Voilà, c'est des logements sociaux puisqu'ils ne sont pas adaptés aux réalités locales. Donc, il y a des études à faire en amont, essayer de faire des logements qui sont adaptés aux moyens de ces gens-là. Quelqu'un qui ne travaille pas ou s'il perd son travail, la banque ne va jamais lui accorder des crédits. Donc, il y a cette réflexion à mener en amont pour permettre aujourd'hui aux Africains de se loger correctement. Malik, qu'est-ce qui inhibe aujourd'hui l'émergence d'un véritable marché de l'immobilier en ce qui concerne le logement social? Il y a plusieurs facteurs. Première chose, je reviendrai juste sur une chose. 90% des Africains sont éligibles au logement social si on voudrait loger chaque demandeur. Même donc plus. Ça, 90, je suis bien gentil. C'est une réalité. Donc pratiquement, le logement social, il s'adresse à tous les Africains pratiquement. Alors, les freins, il y a plusieurs choses. Il y a justement ces problématiques-là de crédit qui ne sont pas finalement qui ne sont pas attribués, très ouverts aux populations. Mais si on parle typiquement de l'urbanisme et de la production de logements, il y a un problème aussi de foncier. Un manque de foncier cruel qui manque dans nos pays africains. Vous avez parlé de l'urbanisation galopante, c'est une réalité. Vous avez parfois des terrains qui appartiennent à l'État mais qui sont occupés illégalement et pour vraiment récupérer ces terrains, c'est très difficile parce que ça provoque des tensions sociales. Donc c'est une problématique. Le foncier est une très grande problématique dans nos pays africains parce que ce foncier est parfois utilisé pour d'autres vocations, soit agricoles ou soit industrielles, pas forcément pour le logement. Une autre chose, c'est qu'il faut vraiment détailler, c'est-à-dire que si on parle du logement social, mais locatif ou pas locatif, il faudra un investissement extraordinaire des États pour permettre justement l'émergence d'un parc locatif, d'un parc de logements sociaux qui propose à la location des appartements. Donc c'est une équation qui est très difficile à résoudre. Dire que nous avons la solution aujourd'hui, ça serait mentir. Ce qu'il faut, c'est soutenir la production de logements, surtout dans les zones tendues, notamment dans les périphéries des villes, et essayer surtout de contenir, je dirais, une urbanisation qui pourrait justement manger un peu l'interland de certains pays, parce que la tentation, c'est justement de construire sur des terrains qui ont des vocations agricoles et justement ne pas permettre la mise en place de ces activités au profit du logement. Donc vaste question qui justement se pose dans l'ensemble du continent. Aboubacar Lalé. Oui, il y a la question des prêts hypothécaires, comme il a été souligné. Parce que, a priori, lorsque vous voulez acheter un bien immobilier, il faut des garanties. Ce que beaucoup ne peuvent pas, justement, amener le jour J à la banque. Parce que la banque, si elle veut vous prêter de l'argent, il faut des garanties quand même qui sont assez solides. Et la plupart, justement, de ceux qui veulent acheter n'ont pas cette garantie-là. Et tout le problème, justement, en Afrique, c'est l'absence d'une classe moyenne. Parce que seule la classe moyenne peut accéder, justement, donc, à l'immobilier, la plupart des temps. Bon, on sait que la haute classe, oui, ils peuvent acheter. Et la basse classe, on sait, c'est la majorité. Donc, ils ne peuvent pas acheter, par exemple, un bien immobilier. Et le problème, il est là. C'est qu'on a très peu de classe moyenne. Lorsque vous achetez une maison, lorsque vous voulez acheter une maison à 20 millions de francs CFA, par exemple, c'est énorme, même pour une classe moyenne africaine. Vous voyez, c'est plus de 50 ans, même plus de travail. Alors, donc peut-être la solution viendra avec le subventionnement donc, par l'État de ce logement-là, parce qu'il faut que l'État quand même y mette du sien. Et après c'est qu'on a appelé à un certain moment les locations-ventes, c'est-à-dire après un certain nombre d'années, la maison vous appartient. Vous voyez? Donc après peut-être 20 ans, 30 ans,
Donc, si vous louez ces maisons-là, ces logements-là, donc après... c'est une formule qui est très répandue. Voilà, c'est une formule qui a été expérimentée dans beaucoup de pays. Peut-être avant de penser à tout ce qui est location ou encore à l'achat, il y a quand même cette problématique de la construction. On voit par exemple en Côte d'Ivoire plusieurs chantiers qui sont en attente. Donc là se pose directement la question du financement. Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de banque de l'habitat, par exemple. Il n'y a pas un fonds spécial justement pour l'habitat. Et c'est ce qui manque le plus. Sinon, effectivement, donc, vous avez des chantiers qui ne sont jamais terminés, effectivement. Donc, et on voit dans pratiquement toutes les villes africaines, donc ces beaux projets. Moi, je me rappelle, il y a un an, vous avez fait ici à Africa 24, vous avez fait un reportage sur le Niger, donc, qui projetait de créer d'ici 5 ans à peu près 25 000 logements sociaux. Voilà, donc ça, c'est quand même quelque chose d'énorme. Lorsqu'on sait qu'annuellement, on a un besoin de 50 000 par exemple. Mais 25 000, c'est déjà beaucoup et c'est déjà bien. Et donc là-dessus, c'est vrai, le pays, le Niger, avec le gouvernement, donc il voulait mettre en place justement cette banque de l'habitat, comme ça pour essayer de faire un guichet unique pour que ceux qui veulent acheter un bien immobilier puissent accéder justement à un logement, surtout un logement social. Omar Diab. Alors, pardon, pour cette problématique de construction, moi je ne pense pas du tout que ça soit le problème parce qu'au Sénégal, on a la BASH, la Banque de l'Habitat du Sénégal qui construit. Nous avons la CNHLM. Le vrai problème, c'est au niveau de l'accès. Donc, pour présenter un dossier pour... Dans tous les pays, il y a plusieurs chantiers qui sont quand même suspendus. La solution, c'est au niveau de l'accès au crédit. Ça, c'est vraiment la principale... Le principal obstacle, c'est l'accès au crédit. Il faut qu'aujourd'hui qu'on ait des systèmes de crédit qui sont adaptés à nos réalités. Nous, on a toujours l'habitude de copier ce qui existe ailleurs, de le faire chez nous, sauf que ça ne marche pas. Même au niveau des logements qui sont aujourd'hui en train d'être construits dans le nouveau centre, dans le nouvel pôle urbain de Diamniadio, moi j'ai bien vu les constructions. Je ne crois pas du tout que ça soit adapté à la configuration des familles sénégalaises. Parce qu'aujourd'hui, en Sénégalais, même si vous avez une femme, vous avez 3 enfants, vous avez 4 enfants, et si on propose un logement de 2 pièces, je ne crois pas du tout comment vous allez vous en sortir. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on a confié ces chantiers à des sociétés privées extérieures qui font les mêmes choses en France qu'on le fait au Sénégal, ça ne marche jamais. Arrivera un certain moment où on va se poser des questions, on se rend compte qu'on n'a pas bien pensé la solution. Donc aujourd'hui, il faut qu'en Afrique, on ait notre modèle à nous, le modèle typiquement africain qui est aujourd'hui adapté aux réalités africaines. Pas forcément aller copier ce qui se passe ailleurs pour le faire chez nous. Alors, ce manque de logements sociaux a quand même favorisé l'émergence de tout ce qui est bidonville, où vivent aujourd'hui plus de 200 millions d'Africains. On a vu dans le reportage que la Banque mondiale soutient une politique de logement social, en tout cas ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest. Mais là, il s'agit d'une aide quand même assez ponctuelle. Comment aboutir à quelque chose de plus viable? Et puis c'est peu, 155 millions, c'est relativement peu. C'est dérisoire, effectivement, c'est dérisoire. C'est le casse-tête budgétaire de l'État. C'est vrai que c'est difficile parce que soit on a une véritable politique pour résorber l'habitat précaire et justement construire des logements sociaux à une cadence soutenue pour permettre de loger tout le monde, mais il faut se rappeler des spécificités de nos pays africains, une démographie galopante, une population qui continue d'augmenter. On n'est pas encore dans la transition démographique, contrairement à nos pays européens. Alors on peut dire que oui, il faut que l'État investisse, mais il faut regarder la réalité des choses. On ne réglera pas la question du logement dans 5 ans, 10 ans. Ça, c'est assuré, malheureusement. Malheureusement, nous le constatons ici. Alors, est-ce qu'il faut mutualiser entre les pays africains, essayer d'avoir des convergences pour permettre d'avoir un marché qui soit beaucoup plus dynamique, pourquoi pas le rapprochement de certaines grandes banques régionales pour permettre la mise en place de grands plans de construction? C'est des réflexions qu'il faut étudier, mais vous dire qu'il y a une solution à cela, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est selon les moyens, justement, des États. Et vous savez que qui dit investissement dit déficit. Donc le danger, c'est justement d'avoir des déficits qui se creusent. Juste une chose, par exemple, si on va sur un parc locatif,
ça conditionne aussi la gestion du parc locatif. Qui va gérer ces parcs locatifs par millions? La propreté, juste l'entretien de ces parcs locatifs. Vous savez très bien qu'en Afrique, nous n'avons pas souvent des syndicats de copropriété. Et pourtant, il en faut pour gérer ces blocs, ces centaines de blocs, ces milliers de blocs. Justement, ça va se créer, mais ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et il faut des bailleurs sociaux. Il faut les créer, ces bailleurs sociaux. Ils existent. Toute une politique de la ville. Et surtout, ce sera via la décentralisation qu'on y arrivera. Parce que centraliser toutes les décisions au niveau du gouvernement, c'est une ineptie. Il faudrait justement décentraliser davantage et donner aux communes les moyens de procéder. Absolument. Alors, ce sera bien évidemment dans le cadre de la décentralisation aux communes de trouver les financements. Et je pense que ça passera juste par des taxes, malheureusement. Et ça sera un peu le citoyen qui paiera. Voilà. Et lorsqu'on sait que l'État est mauvais gestionnaire très souvent, avec les maisons... Non, mais moi, j'aimerais plus qu'il y ait des initiatives privées. Bon, là, il y a souvent des banques, qui injectent l'argent dans l'immobilier. Je pense que c'est la meilleure solution pour essayer d'atteindre justement les objectifs. Parce que 800 000 logements par an, c'est quand même énorme. On n'y arrivera jamais sans le concours du privé de toute façon. Ah oui, absolument. Donc une alliance entre le faire des public logements qui sont adaptés aux populations. Et puis adaptés lorsqu'on sait la nucléarisation de la famille africaine. La famille nucléaire, ça n'existe pas en Afrique. Oui, voilà. Donc lorsque vous avez 10 personnes pour un ménage, effectivement, il vous faut des F6, F7, quoi. Messieurs, ce qui est très cher. C'est la fin de cette émission, malheureusement. Je remercie donc mes invités, Aboubacar Lalo. Je rappelle que vous êtes géographe. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Oui, merci. Ravi donc une fois de plus d'être avec vous. Et j'aurais une pensée pour les victimes de la barbarie djihadiste donc à Mogadiscio, mais aussi au Niger récemment, il y a une semaine. Merci également à Oumar Diop d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci et bonsoir. Alors donc Oumar Diop, consultant en finance. Un grand merci également à Malik Hacher, notre éditorialiste. Merci à vous Zara, un plaisir d'avoir été parmi vous. Je vous remercie pour votre fidélité. À demain.